Dans un monde qui cherche à éradiquer le fléau du tabagisme, l'industrie du tabac mine les efforts déployés pour le bien de la santé publique. La Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, FCTC, est un pacte international conçu comme un phare pour conduire la lutte contre la propagation de la consommation de tabac. La Suisse l'a signé en 2004, mais ne l'a jamais ratifié. Peut-être sera-t-elle finalement ratifiée en 2024, avec un retard de 20 ans. L'article 5.3 de la Convention oblige les États membres à protéger les politiques de santé publique contre les intérêts commerciaux par l'industrie du tabac. Mais comment les États membres respectent-ils cet engagement? L'indice d'ingérence de l'industrie du tabac, ou GTI, est un outil qui permet de vérifier comment les États honorent ce pacte ou, au contraire, dans quelle mesure elles permettent à l'industrie du tabac d'interférer dans le processus décisionnel. De manière alarmante, la Suisse se classe avant-dernière sur 90 pays pour la deuxième fois consécutive, indiquant un niveau dangereux d'interférence de l'industrie du tabac dans son processus décisionnel. Les autorités suisses ne révèlent pas publiquement toutes ces interactions avec les principaux acteurs de l'industrie du tabac. Dans l'ombre, ces rencontres, leurs discussions et les accords qu'ils concluent restent souvent cachés aux yeux du public. Des parlementaires ont été invités par, entre autres, Philip Morris International et Swiss Tabac à des réunions privées où les lois fédérales ont été remises en question. Au Parlement, les politiciens suisses débattent de réglementations cruciales sur le tabac telles que la mise en œuvre de la loi sur les produits du tabac, l'intégration de l'initiative Enfants sans tabac et l'augmentation des taxes sur le tabac. On comprend donc combien les activités de ces lobbies occultes sont particulièrement préoccupantes. Interrogées sur d'éventuels liens avec l'industrie du tabac, de nombreuses autorités cantonales et communales en Suisse n'ont fourni que des informations limitées. Ces données montrent néanmoins qu'elles entretiennent des relations informelles avec cette industrie. Parmi les autres révélations inquiétantes, certains cantons ont admis comme pratique courante la rencontre avec des opérateurs du secteur, tandis que d'autres cantons ont refusé de fournir plus de détails. L'influence de l'industrie du tabac ne se limite pas seulement aux autorités. Des institutions de recherche et des institutions culturelles telles que le Grand Théâtre de Genève ont des liens et sont financés précisément par l'industrie que nous combattons. Le véritable coût que nous payons ne se limite cependant pas à une question de transparence. Il en va de la santé publique et du bien-être de la population suisse. Le tabagisme cause près de 3 milliards par année en coûts directs à l'assurance maladie. Le rapport GTI ne représente pas seulement une dénonciation, c'est aussi un phare qui illumine le chemin à suivre. Pour une Suisse plus saine, la transparence et l'application de la FCTC, de l'OMS, doivent être prioritaires en tant qu'objectif de santé publique. Le moment n'est-il pas venu de faire enfin la lumière sur les agissements de l'industrie du tabac en Suisse ?